Vous connaissez sans doute Screaming Frog. Ce que j'aimerais faire, en fait, ça serait de calculer le pourcentage de PageRank interne sur chacun de ces segments. Je me suis dit, je vais me créer un outil. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo que je vais essayer de faire assez courte, qui consiste à vous présenter mon dernier outil gratuit, qui s'appelle PR Calculator. Alors, PR pour PageRank, si vous êtes à l'aise avec le SEO, vous vous doutez que l'on va parler de SEO technique et d'audit technique. Et donc, cette petite application permet, à partir d'un crawl Screaming Frog, en tout cas d'une exportation des liens sortants dans un crawl Screaming Frog, de calculer les valeurs de PageRank interne de chacune de vos URL. Et ça, c'est quelque chose qui manque un peu dans Screaming Frog, puisque Screaming Frog propose le link score, qui est un calcul effectif du PageRank, sauf que elle est exprimée avec des centiles, ce que j'ai toujours trouvé vraiment très étrange. Et le problème des centiles, c'est que bien évidemment, on ne peut pas les additionner, et donc on ne peut pas calculer, par exemple, la quantité de PageRank sur une typologie de page, ce qui semblerait fort utile parfois pour optimiser son maillage interne lors d'un audit technique sur un site. Donc, vous connaissez sans doute Screaming Frog. Pour ma part, j'utilise énormément la segmentation. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo sur un de mes sites. Alors la segmentation n'est pas très compliquée, c'est un site WordPress. J'ai isolé les ressources et les cadeaux. Alors les cadeaux, c'est juste des goodies que je propose à télécharger. Donc j'ai les sites MapXML, donc là je n'en ai pas. A priori, c'est bizarre, il faudra que je creuse. J'ai ma homepage, les pages catégories, les pages corporate, donc ça c'est tout ce qui est mention légale, page contact, etc. Des définitions, puisqu'en fait j'ai un petit glossaire dans mon site, et j'ai pas mal d'articles, j'ai réduit beaucoup les articles sur ce site, puisque je suis descendu à 484. C'est un site très ancien, que j'utilise souvent pour mes démos. Alors, ce que j'aimerais faire, en fait, ça serait de calculer le pourcentage de PageRank interne sur chacun de ces segments. Et pour ce faire, alors jusqu'à maintenant, j'utilisais un script en langage R qui permettait de calculer le PageRank interne, mais la problématique avec les scripts en langage R, c'est que déjà, il faut une interface donc, qui est un peu vieillotte, qui est un peu brute de fonderie, et il faut aller modifier le script à chaque fois pour aller chercher les fichiers à la main, etc. Enfin bon, franchement, c'est un peu galère, et en plus, ça génère des fichiers qu'il faut retoucher derrière. Moi, ça m'allait pas, perte de temps, donc je me suis dit, je vais me créer un outil. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé PR Calculator. Cet outil se base sur un algorithme du surfeur aléatoire. Alors, avec un algorithme de calcul qui est l'algorithme Power, il en existe deux à ma connaissance pour le calcul du PageRank. Vous avez le Power et le PRPack. Le Power, c'est le plus sommaire, si j'ose dire, qui donne de bons résultats. Et le PRPack, c'est celui qui est très souvent utilisé dans les outils en langage R ou en langage Python, et qui est un petit peu plus fin, et qui peut donner des résultats un petit peu différents, notamment sur des sites avec une forte volumétrie de pages. Moi, je l'ai constaté, j'ai fait des tests sur un crawl avec plus de 250 000 pages, et effectivement, j'ai des petites disparités en termes de valeur, de répartition de PageRank. Toujours est-il que les proportions restent globalement les mêmes, et sur des sites de taille plus modeste, moins de 10 000 pages, il n'y a pas de différence significative pour changer un diagnostic de perte de PageRank ou de répartition du PageRank dans les différentes typologies de pages. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration. Donc là, je suis sur mon crawl et je vais aller donc faire un export des liens sortants. Donc je vais prendre tous les liens sortants et donc là, je l'ai choisi au format CSV. Je vais faire enregistrer. Voilà. Alors, les liens sortants, en fait, ça reprend grosso modo la structure de l'onglet ici, lien sortant lorsque vous êtes sur une URL, au petit détail que si vous avez une segmentation, ça va ajouter deux colonnes supplémentaires, à savoir en troisième position le segment de la colonne source et en cinquième position le segment de l'URL de destination. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce format, puisqu'en fait l'outil va permettre de filtrer sur le type de lien qu'on a ici, donc vous voyez, il y en a un certain nombre, donc nous ce qui nous intéresse ça va être les hyperliens, puisque ce sont les seuls liens qui permettent de transmettre du PageRank, et vous avez une autre colonne qui est importante, c'est la colonne suivre, qui permet de savoir si le lien est suivi ou pas par les moteurs de recherche. Donc en gros, sur les liens de type hyperlien, en gros c'est les follow ou no follow. Là en l'occurrence, la valeur de suivre, elle est à faux, et c'est un lien nofollow. Donc ces deux valeurs, en fait, on va pouvoir les filtrer dans l'outil. Alors comment ils fonctionnent? Eh bien, ils fonctionnent de manière très simple. Donc ici, je vais aller chercher le fichier CSV que Screaming Frog m'a généré. Je vais lui créer
un fichier que je vais appeler PRI comme PageRank interne. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, uniquement les hyperliens et uniquement les follow. Uniquement le domaine, ça c'est uniquement pour l'export, ça ne va pas influencer sur le calcul, mais ça va permettre en fait de ne mettre que les URL de votre site. Et vous avez ici les 3 paramètres de l'algorithme du PageRank. Alors je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai mis des petits commentaires, c'est pas une vidéo sur l'algorithme du PageRank, donc je vous laisserai aller vous regarder sur ce que ça signifie. Les plus observateurs d'entre vous et fins connaisseurs de cet algorithme verront que j'ai mis des valeurs un peu élevées pour les itérations. Généralement pour les petits sites on utilise 10 itérations, enfin c'est généralement suffisant. Pour les sites de taille moyenne à grosse, entre 50 et 100 itérations. Pour ma part, étant donné que j'ai mis le paquet sur les performances, vous allez voir que ça va extrêmement vite, je peux me permettre de mettre une convergence, c'est le critère d'arrêt en termes de finesse de calcul, à partir duquel, s'il n'y a plus de modification d'une itération à l'autre, ça va s'arrêter de calculer. Donc là, je suis à 10 puissance moins 7, je pense que ça devrait être pas mal. Et donc 1000 itérations, généralement ça arrive jamais à 1000, puisqu'en fait le programme va s'arrêter de lui-même avant. Le paramètre alpha, ça c'est la probabilité en fait qu'un utilisateur suive un lien sur la page plutôt que d'aller se, entre guillemets, téléporter sur une autre page du site. Donc, je vous renvoie aux excellentes vidéos de Sylvain Perronnet chez Trikaya. Il avait fait notamment une vidéo qui expliquait fort bien le fonctionnement du PageRank. Donc je vais lancer le PageRank interne, le calcul. Donc vous voyez, ça a été extrêmement vite, j'ai pas fait de coupure, j'ai pas eu le temps de tousser que c'était déjà fait. Et donc, lorsque vous validez, en fait, il va ouvrir automatiquement l'explorateur directement sur le fichier généré. Enfin voilà, ça évite d'aller chercher son fichier. Donc là, je vais ouvrir le fichier généré, et je vais, dès à présent, créer un tableau croisé. Donc là, je vais aller chercher mes plages de données, et je vais insérer mon tableau croisé. Je vais mettre les segments en ligne, et le PageRank score en valeur, la somme de PageRank. Je vais mettre ça en pourcentage, et voilà. Donc là, j'obtiens pour mes segments la répartition de mon PageRank interne sur mon site. Ce que je note, c'est qu'ici, j'ai un segment vide qui phagocyte un peu plus de 3,3% du PageRank interne. En réalité, lorsque vous n'avez pas de segment, en fait, quand toutes les pages de votre site sont segmentées, et que vous avez un segment qui apparaît comme vide, généralement, ça correspond aux liens externes qui ne sont pas nofollow. Donc si par exemple ici, je vais filtrer mes données, filtrer sur les valeurs vides, voilà, ici vous voyez que en fait j'ai des liens sortants, j'ai des vidéos YouTube, j'ai des vieux liens vers mes vieux sites, j'ai de vieilles choses qu'il faudra que je nettoie d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai pas forcément, donc je fais de la vente de liens sur ce site, donc là vous voyez quelques liens vendus, très certainement, mais par exemple ici j'ai des liens vers mes réseaux sociaux, et j'ai pas l'habitude de les mettre en clair, donc ça doit être un petit oubli de ma part. Donc là c'était pour vous montrer un peu comment on pouvait calculer en fait facilement par segment le total de PageRank, la répartition du PageRank. En termes d'application, je voulais terminer en vous montrant, donc ça c'est un tout petit bout d'un de mes outils de génération d'audit qui permet voilà, c'est certaines formes de calcul issues de cette répartition de PageRank. Et donc là par exemple, je calcule la répartition du PageRank par profondeur de crawl sur le site. Donc ce qui permet de voir s'il n'y a pas une problématique, en fait, ça peut permettre d'identifier des problématiques de maillage interne. Autre exemple ici, donc ici on va comparer les visites Google Analytics sur un segment donné par rapport à la quantité de jus SEO, de PageRank sur certains segments. C'est ce qui permet par exemple ici de voir que les catégories, donc ça c'est un e-commerce, les catégories rassemblent presque 47% du PageRank alors qu'elles ne représentent que extrêmement peu de visites. Voilà, donc ça c'est deux exemples d'applications, on peut en faire des tas d'autres, on peut par exemple calculer la quantité de PageRank phagocytée par les liens nofollow sur un site, ça c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut faire. Vous avez énormément de possibilités d'usage pratique pour trouver en fait des arguments à présenter à vos clients lorsque vous faites de l'audit, pour lui dire voilà, ce type de correction, il faut impérativement le faire puisque c'est vraiment un problème. Je citerai l'exemple que j'ai mis sur Twitter, c'était hier, en fait c'est quand je me suis décidé à créer cet outil, un audit que je suis en train de préparer sur un site client avec un moteur de tri à facettes sur un e-commerce, et ces facettes ne sont pas obfusquées, ne sont pas cachées au moteur de recherche, et du coup ça occasionne, puisqu'elles sont en nofollow, une perte de 25% du total du PageRank sur le site, donc c'est assez énorme, et donc la recommandation dans ce cas-là, ça sera de mettre en place de l'obfuscation sur les facettes de tri. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit outil est d'ores et déjà disponible au téléchargement dans le lien que je mets dans la description YouTube de cette vidéo. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le SEO technique.